Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fondamental, je crois, la dernière semaine de la vie de Jésus. Oui, une histoire que tout le monde pense connaître, mais qui... Exactement. Mais qui est en fait pleine de zones d'ombre, de contradictions même, et avec cette figure centrale et tellement ambiguë, Judas. traître absolu ou autre chose? C'est la grande question. Voilà. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des extraits d'une analyse historique, assez critique d'ailleurs. Mhm. Il décortique les évangiles canoniques, comment ils ont été écrits, etc. Et en face, on a des versets du Coran qui donnent une perspective radicalement différente. Une confrontation intéressante des sources, donc. C'est le but. Naviguer là-dedans, essayer de démêler le rapporté, l'interpréter, le théologique, repérer les grosses divergences. Surtout entre les évangiles eux-mêmes, déjà. Oui. Et voir si une autre lecture peut être éclairée par le Coran ou les failles des récits chrétiens, si ça peut tenir debout. Bon, allez, on y va. Commençons par la base. Les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le truc essentiel à piger, c'est que ce ne sont pas des reportages, pas du tout. Ah non, clairement pas. Ils ont été écrits bien après les faits. Oui, des décennies après. 30, 70 ans pour les trois premiers et les synoptiques. Et Jean peut-être même un siècle plus tard. Et en grec, alors que Jésus parlait aramée. Ça, c'est un point majeur. Et les auteurs, on dit Matthieu, Marc, mais en vrai, on ne sait pas trop qui c'est ça? C'est ça. Largement anonyme. Les noms qu'on connaît, c'est la tradition de l'Église qui les a attribués plus tard. Donc déjà, ça pose question sur l'authenticité directe. Tout à fait. Et leur but premier, il faut le répéter, ce n'était pas l'histoire façon Thucydide, si vous voulez. C'était la foi. Témoigner, convaincre. Exactement. Témoigner de Jésus comme Christ, Fils de Dieu. Et puis, il y a toute la phase de tradition orale avant l'écriture. Pendant des années, des décennies même. Oui, et imaginer les récits qui circulent, qui évoluent, qui s'adaptent, avant d'être fixés par écrit. Et encore, on n'a pas les originaux. Ah bon? On a quoi alors? Des copies de copies. Les plus anciennes qu'on ait datent du IIe siècle, parfois plus tard. Avec des variantes entre elles, d'ailleurs. Attendez, mais si c'est écrit si tard, en grec, par des anonymes, avec un but de foi, après une transmission orale, comment on peut leur faire confiance historiquement? C'est pas juste de la belle littérature pieuse au fond. C'est la question. Mais rejeter en bloc serait aussi une erreur. L'approche critique, c'est de les lire en connaissance tout ça. Et ce qui est fascinant, justement, Oui, c'est le contexte de rédaction. Beaucoup sont écrits après l'an 60, la destruction du temple de Jérusalem, un choc terrible. un traumatisme immense Oui. pour les Juifs, évidemment. Et les premiers chrétiens sont encore dans ce monde juif, mais en tension avec lui et avec Rome. D'accord. Et ça influence comment ils écrivent. Énormément. Les évangélistes, qui sont juifs, utilisent des méthodes juives d'interprétation pour montrer que Jésus est bien le Messie attendu. L'une d'elles, c'est le Midrash. Midrash, qu'est-ce que c'est? En hébreu, ça veut dire rechercher, enquêter. En gros, c'est relire les écritures juives, la Bible hébraïque. L'Ancien Testament pour nous. Voilà, les relire à la lumière de ce qui s'est passé avec Jésus pour montrer que tout ça était déjà annoncé, prophétisé. Ah, d'accord. Vous auriez un exemple concret dans les évangiles? Oui, un très connu. La parole de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça sonne comme du désespoir pur, non? Bah oui, un peu. Sauf que pour un juif de l'époque, c'est le début du psaume 22. Y citer le début d'un psaume, c'est souvent évoquer tout le psaume. Et la fin du psaume 22, elle dit quoi? Elle parle de la délivrance du juste persécuté et de la gloire de Dieu. Donc citer ce début, c'est une façon préculturelle de dire oui, il souffre comme annoncé, mais ça mène à la victoire de Dieu. Ah, c'est plus subtil que ça en l'air. C'est pas forcément ces mots exacts alors. Pas nécessairement une transcription littérale, non. Plutôt une relecture théologique forte insérée dans le récit. Et ça vaut aussi pour des titres comme Fils de Dieu. Qui n'avaient peut-être pas le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Dans le contexte juif initial, Fils de Dieu pouvait désigner le roi, le Messie, un juste, pas forcément la divinité au sens où le christianisme l'a défini plus tard. Comprendre ce midrash, cette réinterprétation, c'est essentiel pour lire ces textes. Ok, c'est noté. On a donc des textes complexes, tardifs, en grec, anonymes, façonnés par l'oralité, le midrash, le contexte historique. Gardons ça en tête pour la Passion. La chronologie qu'on apprend tous. Dimanche des Rameaux, entrée à Jérusalem. Lundi, le coup d'éclat au temple. Mardi, le complot qui se trame. Mercredi, Judas qui passe à l'action. Jeudi soir, la scène, Gethsémani, l'arrestation. Vendredi, procès express, Pilate, la croix. Dimanche, le tombeau vide. Voilà.
Avec les images fortes, Pierre qui renie, Judas qui embrasse, Pilate qui lave les mains, Barabbas. Cette trame est très forte, oui. Le souci, c'est quand on ouvre les 4 évangiles et qu'on compare. Là, l'unité vole en éclats. Ah ouais, À quel point? sur des points parfois cruciaux. Déjà, la durée du ministère. Chez les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, tout semble se passer en 1 an. Une seule montée à Jérusalem pour la Pâque. 1 an seulement? Oui. Alors que chez Jean, ça veut dire 3 ans, avec plusieurs voyages à Jérusalem pour différentes fêtes. Attendez. 1 an ou 3 ans? Ça change tout. S'il vient juste une fois à la fin, il est peut-être moins connu des autorités que s'il prêche pendant 3 ans. Exactement. Ça impacte sa notoriété, donc peut-être le besoin de l'identifier lors de l'arrestation, par exemple. Autre grosse différence, l'incident du temple. L'expulsion des marchands. Oui, pour les synoptiques, c'est juste après les rameaux, tout à la fin. C'est ça qui déclenche tout, l'étincelle. Une menace pour l'ordre public et les intérêts du temple. Logique. Et chez Jean? Chez Jean, c'est au tout début du ministère, des années avant sa mort. Mais alors, pourquoi on l'arrête à la fin selon Jean, si c'est pas ça? Chez Jean, la tension monte plus progressivement. C'est son enseignement, ses miracles, surtout Lazare, qui font peur. L'accusation est plus théologique. Il se fait l'égal de Dieu, c'est un blasphème. Donc, motif politique chez les uns, religieux chez l'autre, en gros. C'est un peu ça. Et ça change la perspective sur la condamnation, évidemment. Continuons. Les témoins de la crucifixion. Les femmes de loin. Ça, c'est les synoptiques. Chez Jean, non. Marie, sa mère, et le disciple bien-aimé sont juste au pied de la croix. Jésus leur parle. C'est une image très forte. Mais est-ce réaliste? Les Romains laissaient approcher comme ça? Justement, c'est peu probable. Surtout à Jérusalem pendant la Pâque, avec la foule. Ils verrouillaient les lieux d'exécution. Donc, historiquement, c'est douteux. Et Simon de Cyrène, Celui qui aide Jésus à porter la croix. présent chez les synoptiques, mais pouf, disparu chez Jean. Pourquoi? Peut-être que Jean, écrivant plus tard, voulait couper court à une vieille histoire, une rumeur qui disait que c'était Simon qui avait été crucifié à la place de Jésus. En l'enlevant, Jean insiste, c'est bien Jésus, seul. Ah, d'accord. On sent que Jean a vraiment sa propre vision, très théologique. Oui, très clairement. Il est plus tardif, plus mystique. Il réorganise même la chronologie pour faire coïncider la mort de Jésus avec le sacrifice des agneaux pascal au temple. Pour montrer que Jésus est le véritable agneau de Dieu. Exactement. C'est symboliquement puissant, mais est-ce que ça s'est passé comme ça? On peut douter. Alors, la question revient. Avec de telles divergences sur la durée, la cause, les témoins, la chronologie, quelle fiabilité historique on accorde à chaque récit? C'est là que ça devient, comme vous disiez, vraiment intéressant. Surtout avec Judas. Son geste, la trahison. Mais pourquoi il fait ça? L'argent, les 30 pièces. Ça semble un peu léger comme mobile, non? Surtout que ce chiffre, 30 pièces, ça vient tout droit du prophète Zacharie. Ça sent la construction biblique pour dire, regardez, ça aussi c'était écrit. Et puis, est-ce que c'était vraiment nécessaire de le trahir comme ça? Si Jésus venait de faire une entrée triomphale, s'il enseignait au temple tous les jours. Les gardes ne savaient pas qui c'était. Il fallait un baiser pour le reconnaître. Voilà, un indicateur anonyme aurait suffi, non? Pourquoi ce baiser théâtral dans un jardin? Bonne question. Et il y a autre chose de troublant. Juste avant, chez Matthieu, Jésus promet aux 12 apôtres, Judas inclus, 12 trônes pour juger Israël? c'est ça. Comment tu promets un trône à quelqu'un que tu sais être un traître, un démon comme dit Jean? Ça colle pas. Et le contraste avec Pierre, Judas regrette, se tue ou meurt bizarrement, il est damné. Pierre le renie 3 fois, une trahison énorme aussi. Et lui, il pleure, ok, mais il est pardonné, il devient le chef. C'est quand même une sacrée différence de traitement, non? Carrément. Alors, cette identification par le baiser, nécessaire ou pas? Ben, ça dépend. Si on suit les synoptiques, ministère court, surtout en Galilée, Jésus est peut-être pas si connu des gardes à Jérusalem de nuit. Un type ordinaire, juif, barbe, tunique. Ils se font dans la masse. Là, oui, un type de l'intérieur qui le désigne clairement, ça peut servir. Mais si on suit Jean, 3 ans, plusieurs séjours, connu comme le loup blanc. Là, beaucoup moins nécessaire. Le baiser devient surtout le symbole absolu de la trahison intime. Et Pierre qui renie, La peur, tout simplement. c'est l'explication la plus simple, la plus humaine. La panique et sa réhabilitation après, chez Jean notamment, elle est cruciale pour fonder son autorité et celle de l'Église. C'est presque une nécessité institutionnelle. Mais on pourrait imaginer autre chose.
Peut-être. Si on regarde les choses différemment. Et puis, il y a le silence de Jésus au procès. Oui, Devant Caïphe, devant Pilate, il dit presque rien, alors qu'il est décrit comme un débatteur hors pair. pourquoi ce silence? Encore une énigme. Bon, face à ce tableau, disons, flou, contradictoire, plein de questions, c'est logique de regarder ailleurs. Et c'est là que le Coran entre en jeu. Révélé bien plus tard, au 7e siècle, mais qui parle beaucoup de Jésus, Issa, un très grand prophète. Et sur sa fin de vie, la version est radicalement différente. Quels sont les points clés? Alors, plusieurs points, et c'est vraiment en rupture avec le christianisme. Premièrement, oui, il y a eu un complot contre Jésus, le Coran le dit, mais Mais, Dieu a déjoué ce complot. Sourate 3, verset 54. Ils ont comploté, Dieu a comploté aussi, et Dieu est le meilleur des comploteurs. Le plan humain a échoué. ok, Dieu intervient. Deuxième point. Le plus connu, le plus spectaculaire, Jésus n'a pas été crucifié ni tué. C'est très clair dans la sourate 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. En arabe, l'expression c'est « walakin shubbiha lahum ». Ça a seulement paru ainsi. Shubbiha lahum, faux semblant. Ça veut dire quoi exactement? Une illusion? Quelqu'un d'autre à sa place? C'est l'interprétation la plus courante, oui. L'idée d'une substitution. Que quelqu'un qui lui ressemblait a été pris et crucifié à sa place, créant la confusion. Le Coran dit que ceux qui en débattent sont dans l'incertitude. D'accord. Et donc, qu'est-il arrivé à Jésus selon le Coran? Troisième point. Dieu l'a sauvé et l'a élevé à lui. Juste après avoir nié la crucifixion, le verset suivant 4.158 dit « Mais Dieu l'a élevé vers lui ». Et la sourate 3, verset 55, rapporte une parole de Dieu à Jésus. « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta mission sur terre, t'élever vers moi, te débarrasser des mécréants. Il va vers Dieu, vivant. » C'est l'interprétation majoritaire, oui. Pas mort, mais élevé, corps et âme, échappant à ses ennemis. C'est incroyable comme c'est différent. Et les apôtres, Judas, le Coran en dit quelque chose? Oui, il parle de la foi des apôtres, les Hawariyum. Quand Jésus sent l'hostilité, il demande « Qui sont mes alliés pour Dieu ?» Ils répondent « Nous sommes les alliés de Dieu ». Sourate 3, 52. Ça montre une loyauté de départ. Judas inclus à ce stade? Potentiellement, oui. Avant la crise, il y a aussi un passage curieux sur une table servie demandée par les apôtres, sourate 5. Certains y voient des échos de la scène, mais c'est plus un miracle pour confirmer la foi. Ok. Donc, si on résume, la vision coranique. Complot déjoué par Dieu, pas de crucifixion de Jésus, mais une apparence, et Jésus élevé vivant par Dieu. C'est ça. Et ça, évidemment, ça dynamite les bases de la théologie chrétienne. La mort sur la croix pour le rachat des péchés, la résurrection. Tout ça est remis en cause. Complètement. Le Coran propose une intervention divine directe qui sauve le prophète de l'humiliation. L'idée de substitution est très forte. Et le Coran dit aussi, sourate 4, 159, que Jésus ne mourra qu'après son retour à la fin des temps. Donc il n'est pas mort la première fois. Bon. Alors, si on mélange tout ça, les failles des évangiles, les questions sur Judas et Pierre, les affirmations du Coran, est-ce qu'on peut tenter une autre histoire, une reconstitution alternative? L'analyse qu'on a lue propose quelque chose comme ça, un verdict différent. Oui, et cette hypothèse alternative essaie justement de rendre logique les points qui coincent. L'idée centrale, c'est que Judas n'est pas un traître. Ah bon? Il est quoi alors? Un collaborateur, un disciple loyal, peut-être plus au fait des rouages du temple, qui agit pour sauver Jésus, dans un plan divin. Les 30 pièces, c'est juste symbolique. D'accord. Et à Gethsémani, le baiser? La prière de Jésus, « Éloigne de moi cette coupe », aurait été exaucée. L'ange qui le réconforte chez Luc, ou Dieu qui retient les agresseurs dans le Coran, sourate 5, Dieu intervient. Et le baiser de Judas. Il servirait à quoi alors? Pas à désigner Jésus, mais à désigner un substitut au garde-fosse. Un substitut? Qui? L'analyse ne le dit pas précisément. Un disciple volontaire, un martyr anonyme, pour que le plan fonctionne. Et ça expliquerait quoi d'autre? Le reniement de Pierre. Exactement. Si c'est un substitut qui est arrêté, quand on dit à Pierre « Toi aussi tu étais avec cet homme » et qu'il répond « Je ne connais pas cet homme », Il dit la vérité, il ne connaît pas le substitut. voilà. Ce n'est plus de la lâcheté envers Jésus, c'est factuel et ça le protège. C'est ensuite ce substitut qui est jugé, vite fait, crucifié. Son silence s'expliquerait aussi. Il joue un rôle. Et pendant ce temps, le vrai Jésus, Mis en sécurité, puis élevé par Dieu, comme dit le Coran, il échappe à la croix. et du coup, pas de résurrection au sens classique. Logiquement, non. S'il n'est pas mort. Les apparitions pourraient être autre chose.
Visions, expériences spirituelles, il n'a pas besoin de réapparaître. Et Judas? Mission accomplie. Il disparaît, se cache peut-être, pas de suicide infamant. Et la promesse du trône redevient logique, il n'était pas un traître. Alors, cette version alternative, elle tient la route. Qu'est-ce que ça implique? Sa force, c'est qu'elle résout pas mal d'énigmes. Le mobile de Judas, le baiser, le trône promis, le reniement de Pierre, le silence du crucifié, l'absence de preuves de résurrection. Elle colle avec certains faits, Pilate, et surtout avec le Coran. Elle ne nie pas la crucifixion elle-même. Non, une crucifixion a bien eu lieu, c'est plausible, mais elle dit « ce n'était pas Jésus ». C'est une hypothèse, bien sûr, impossible à prouver, mais elle offre une cohérence face aux failles des évangiles et intègre une autre grande tradition. Et oui, ça remet en cause le cœur du récit chrétien. Pour résumer, on est parti d'une histoire connue, la Passion, et on a découvert un écheveau complexe, des évangiles écrits tard, parfois contradictoires. Une analyse critique et le Coran qui ouvre une perspective totalement différente. L'histoire est bien plus complexe qu'on ne le croit. Tout à fait. Et pour finir, une petite question qui découle de cette hypothèse alternative, juste pour réfléchir. Si on accepte ce scénario, Jésus, sauvé, élevé par Dieu, donc vivant et puissant, pourquoi dans les années qui suivent, il ne mène pas la lutte que beaucoup attendaient du Messie? La libération d'Israël contre Rome. S'il est vivant, protégé par Dieu, pourquoi ce silence politique? Son royaume n'était vraiment pas de ce monde, comme dit Jean, ou il y a autre chose? Ça laisse songeur, non?